Dans ses multiples visites d'inspection récemment tenues au sein des structures installées dans la cité économique, le ministre camerounais de l'Emploi et de la Formation professionnelle rappelait aux étrangers propriétaires d'entreprises les dispositions d'exercer les activités sur le territoire suivant la réglementation en vigueur. Il condamnait aussi le mauvais traitement infligé aux employés camerounais. Malgré la sensibilisation, les ouvriers d'une structure d'exploitation forestière logés à Douala croupissent dans l'incertitude. J'ai perdu cette main, qui est ma main droite, qui était ma main de projection, ma main de travail. Suite à cet accident, j'ai été abandonné. J'ai encore là mon dossier médical que je peux vous présenter, du début jusqu'à la fin. Les démarches entreprises par le collectif des délégués sont à ce jour sans issue. Au niveau de la délégation régionale du travail, nous avons déposé des courriers, notamment un courrier pour une dénonciation sur le protocole d'accord qui a été établi avec la complicité, il faudrait le dire, d'un chef de brigade de l'inspection, M. Ndende, défendu l'intérêt de la loi qui doit être préservé et la protection des droits des travailleurs. Le prétexte de la journée du travailleur a donné l'occasion aux techniciens de la protection des droits des consommateurs et droits humains de rappeler ces principes. J'ai vu des gens avec des bras, des doigts coupés et tout. Ils ont expliqué les conditions dans lesquelles ils travaillent avec des photos à l'appui et tout. Je vais vous dire qu'il faudrait que les gens comprennent que le Cameroun n'est pas un terrain de jeu ou de football où n'importe qui viendrait faire de n'importe quoi. Nous sommes dans un pays de droit. Et je pense que notre président, son excellence Paul Biya, veut bien que le Cameroun soit, n'est-ce pas, ce territoire où on respecte les Camerounais. En fait, le ministre, dans le sens où les RSE aurait agi, il a eu des sommations qu'il n'a pas respectées. Donc il jongle entre la décision du ministre, entre ce que veulent les employés, entre ce que lui veut faire. Trouver des solutions efficaces et efficientes pour la dignité des travailleurs, cette association poursuit la sensibilisation. Et nous constatons que sur le terrain, il y a de légères améliorations du fait que tous les jours, nous sortons, nous sensibilisons. Je dois vous avouer qu'une association comme la nôtre ne peut pas rester vraiment inactive face à un tel cas social. L'épanouissement du travailleur rime avec la croissance de l'entreprise et le développement du pays. Cette réflexion vise à stimuler la conscience du travailleur, également celle de l'employeur, pour un climat social paisible.